J'ai acheté une nouvelle guitare. Alors pour passer au vif du sujet, il faut savoir qu'avant j'avais une PRS signature Mark Holcomb 6 cordes, mais que j'ai vendu parce que je m'en servais pas tant que ça. Ça faisait un petit moment que je recherchais une guitare avec un Floyd, avec on va dire un aspect assez particulier, une guitare qu'on voit pas souvent. Et je suis arrivé sur quelque chose. On va découvrir ça ensemble parce qu'il faut savoir que je ne l'ai jamais vu en vrai. Déjà, premier aperçu, elle est hyper légère. C'est hyper léger. Oh là 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 là. Regardez-moi ce bijou. Alors, il s'agit d'une LTD SN 1000 FR Black Blast. On est donc du coup sur un corps en frêne démarré, un manche vissé en érable torréfié, un profil du manche en U mince, une touche en érable torréfié également. Ce qui est cool d'ailleurs, c'est que la touche n'est presque pas vernie, ce qui fait qu'elle est vraiment pour l'instant très douce. 24 frettes extra jumbo, une largeur de scié de 42 mm, un diapason de 648, montée du coup en Seymour Duncan Hot Strat pour les deux micros simple bobinage et un micro double bobinage du coup Seymour Duncan Pegasus. L'avantage aussi de cette guitare, c'est qu'on se retrouve avec 24 frettes, dont les frettes 17 à 24 qui sont scalopées. Le petit truc marrant aussi sur cette guitare, c'est qu'on a un push-pull sur le volume pour splitter. Ça c'est très intéressant, un petit bouton de volume et un sélecteur du coup 5 positions. Alors, ce que je trouvais vraiment intéressant avec déjà c'est son corps. Son corps vraiment du coup comme je l'explique en frêne démarré qui n'est pas verni. Ce qui fait qu'on se retrouve vraiment avec un peu les comment je pourrais appeler ça, un peu les veines du bois. Je sais pas si ça s'entend aussi. Mais même les veines, on va dire qu'on peut même les ressentir. On est sur une guitare qui, comme je le répète une fois, qui est très légère. On va virer tout de suite, hop, ce petit truc. Est-elle accordée ? On va retirer aussi les petits... on va pas s'embêter. On va retirer les protections de micro. Ah, voilà, il n'en reste plus qu'une. Allez. Allez. Hop, on va voir ça tout de suite. Ouf, ça fait mal. Donc je pense qu'il va falloir faire un petit réglage avant de la jouer. Alors que dire sur cette guitare du coup ? Déjà la première chose qui m'a surpris, c'est lorsque je l'ai sortie de la boîte, je l'ai trouvée vraiment très légère. Vous avez dû remarquer du coup que j'ai changé les petits boutons également, juste pour une question de style, parce que je trouvais que ceux arrivés d'usine ne font pas très quali, ils font même un peu cheap je trouve sur la guitare. J'ai fait un petit réglage également parce que la guitare est arrivée en mi-standard, sauf que moi je joue en vrai.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai baissé d'un ton entier, je l'ai accordé, et j'ai malheureusement pas changé les cordes. Dessus, on est sur de 9,42. Moi, j'ai l'habitude de jouer en 10,52, donc pour moi, c'est un peu fin et un peu mou. Mais ça, je vais vite le changer. Qu'est-ce que j'adore aussi, c'est qu'elle est vraiment confortable. Le manche est vraiment cool à parcourir, je trouve. J'ai pas forcément l'habitude, comme je l'ai dit au début, de jouer avec des frettes scalopées, mais franchement c'est assez agréable au début. À voir si je m'en sers énormément sur la durée, parce que je suis pas non plus tendance à monter très haut au niveau des cases. Mais voilà, les micros sont franchement cool. De base, moi je suis pas du tout fan d'une configuration en HSS parce que j'ai tendance à, quand je joue, à tout le temps taper en fait sur le micro du milieu, et moi ça me saoule un peu. Mais j'ai de gros projets sur cette guitare. Il faut savoir que déjà je vais devoir faire un pickguard sur mesure, parce que les pickguards ne sont pas en vente chez LTD ni chez ESP. J'ai contacté leur service, ça n'existe pas. Et je vais faire en fait un pickguard sur mesure pour accueillir du coup une configuration avec 2 humbuckers, et je vais mettre dedans du coup des Fishman Fluence Modern 2. Et l'avantage c'est qu'on a déjà un sélecteur 5 positions, donc ça c'est cool. Mais en vrai, ce qu'on va se faire là maintenant, c'est on va faire un peu de clean pour voir justement ce que ça donne. Donc voilà, je trouve qu'elle est franchement hyper confortable. Comme je l'ai dit, malheureusement pas fan de la configuration actuelle au niveau des micros. Je parle pas des micros en eux-mêmes. Franchement, les micros en eux-mêmes, ils sonnent bien. Je trouve qu'au niveau du micro position chevalet, on a bon gain. C'est vraiment agréable. Même le coil switch est vraiment cool aussi. Ce que j'adore moi en fait aussi, c'est un peu ce son de micro simple, un peu de strat qu'on peut encore avoir sur le micro position tête.
Enfin voilà, c'est à peu près tout pour cette guitare du coup. Comme je l'ai dit, j'ai d'énormes projets qui vont arriver très bientôt. Et je vais également poster, je pense, quelques trucs sur Instagram de la guitare, quelques petits shorts, quelques petits reels, quelques petits trucs par-ci par-là. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!